Quoi, il avait annoncé qu'il arrêtait. Quand je suis dans mon coin, le vieux cop laisse. Là, La malle dans la sauce suite à son clash avec la mère de Werenoi, après le concert hommage. Je t'aime pas, frérot. Je t'aime pas, genre, pour de vrai. je suis trop en pétard, là. Je pense même sur un son rap, te laver. Si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo soit référencée et un petit commentaire, un 1, 2, 1, 3 pour référencement, ça ferait vraiment plaisir. Et pour booster la vidéo si jamais t'es sur mobile. Ah là là, wesh l'équipe, j'ai fait un nouveau t-shirt, je suis obligé de le montrer, je viens de le recevoir ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai fait piccolo à l'arrière et puis devant aussi. Bon bref, c'est parti pour une petite actualité du lundi, comme d'hab, j'ai toute l'actualité qui est devant moi. Je compte sur vous pour qu'on booste le référencement comme d'habitude, mettez un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et en plus, c'est la deuxième vidéo actu de la journée. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'en ai fait une à midi. Et là, c'est la deuxième. Et en plus, elle est chargée. Il y a beaucoup d'actualités et c'est croustillant. Il y a un clash entre Booba et Taïk. Et Taïk, il a répondu à Booba en vidéo. Bref, on va tout voir. On commence. Voilà l'équipe, pour commencer la petite actualité du lundi, on va parler de Dossé. Et je viens de tomber sur une info qui a été publiée il y a quelques jours. Et ça me paraît bizarre que j'en ai pas parlé. En fait, il y a Dossé qui a annoncé un concert à la Cigale pour le 22 octobre 2026. Et la billetterie, elle a ouvert le mercredi 1er avril à midi. Donc là, il y a quelques jours. Donc voilà, je voulais en parler. Ouais, niveau concert, on est servi. C'est un truc de ouf en 2026. Je peux même pas vous citer un concert tellement il y en a. Ah si, il me semble qu'il y a le Stade de France de PLK. Mais ouais, sinon, mis à part là, les concerts, il y en a eu tellement d'annoncés. Ah ouais, il y a Seth Gecko aussi, il me semble, puisque c'était il y a quelques jours. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment... aucun concert en tête, il y en a tellement, donc c'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez. Faudrait limite une vidéo qui regroupe tous les concerts de cette année. Ensuite, Janowski, un des producteurs de Zola, qui a laissé un message à Zola, et c'est par rapport à son incarcération, et à ce qui paraît, il serait de retour là dans pas longtemps. En gros, il a dit, malgré l'incarcération, il est temps de revenir en musique, je pense. Et il a mis un sablier en emoji, en identifiant Zola. Et Zola, sur son mur, il a mis une vidéo. Et c'est un teaser en fait qui annonce son retour. Donc je vous le partage. Et je rappelle que là, normalement, en ce moment, il est incarcéré par rapport à l'agression qu'on avait vue, qu'on a parlé en vidéo. Donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, regardez. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo et c'est 6ix9ine qui chante la musique Bande Organisée. Enfin, il essaye de chanter la musique et on la reconnaît très bien. Enfin, c'est surtout la personne qui filme qui chante un petit peu les paroles et qui l'aide. C'est comme ça qu'on reconnaît les paroles. Mais ouais, ça m'a fait plaisir à voir. Bon, voilà. Je sais qu'il y en a qui ont des jugements par rapport à 6ix9ine, etc. Moi, je reste neutre, t'as capté. Bref, je vous partage la vidéo, regardez. Raté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Cameras ready? Camera. Beating and Shifter Pro. Contre ça. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, j'ai pu l'avoir dans le radar sur l'épisode 5 ou 6, je sais plus c'est lequel. En gros, il y a ZZ qui a annoncé la sortie de son premier projet, qui va s'appeler Éclat Brut. Et dedans, il y a Lacrim, Chimar et RDN en featuring. Et ça sort le 17 avril. Donc ouais, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Le premier album déjà, c'est pas rien, c'est un premier projet, etc. Mais en plus de ça, c'est ZZ. Et il avait accepté de venir dans le radar. Et je tiens encore à le remercier, tu vois. Donc ouais, ce projet-là, j'ai hâte de l'écouter. Et en plus, il y a son compare Chimar dedans. Ouais, à mon avis, il y aura de gros featuring. Ensuite, je sais pas si c'est parce qu'il a sorti un projet il y a pas longtemps, mais il fait polémique à fond et tout le monde en parle en ce moment. Il y a RN Boy qui parle de sa fameuse comparaison avec un Tasti Crousti. Et tiens, en parlant de ça, le Tasti Crousti, j'ai jamais goûté ça. J'ai des potes à moi qui font que de manger ça. Perso, j'ai jamais goûté, c'est un truc de ouf. Je sais pas pourquoi ça m'attire pas du tout. Je préfère manger un bon grec avec frites, etc. que un Tasti Crousti, je sais pas pourquoi. Alors que ça a l'air bon, hein, je dis pas, mais je sais pas. Peut-être que je goûterai un jour en vidéo. Tiens, tu sais quoi, ça se trouve, quand je vais à Paris, je goûterai un. Je verrai bien. Bref, on peut voir qu'en gros, il a dit « Internet, c'est pas la vraie vie ». Et c'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Tu sais quoi, je te la partage. Regarde. Il ressemble à du riz. Non, mon frérot, Ouais. en fait, Ouais. au début, ça me cassait. Genre, au début, ça me cassait la tête pour de vrai. Je me dis, wesh, Moi, pourquoi ça me compare avec du riz et du poulet là? au contraire, moi au début, je me disais c'est marrant, mais après je trouve qu'ils ont forcé. Tu vois, regarde, moi, dans tous les cas, ça m'a cassé les couilles. Ouais. Mais il y avait des trucs, c'était marrant. Ouais, tu voyais des blagues marrantes et tout. Ouais. Mais après, je me dis, wesh, pourquoi ça me compare avec du riz et du poulet? Et après, quand j'ai compris
que tout ce qui se passait sur internet, c'était pas dans la vraie vie. Que quand j'allais en show, quand je voyais des gens dans la rue, ça me parlait jamais de ça. Je me dis, ouais, si. Il y a jamais un mec que t'as croisé dehors, il t'a dit ouais, je fais tes circoncis, ça dit quoi? Non. Il y a dû avoir un queumé. Ouais, Et en oui, vrai, quand même, ouais. c'était un queumé, genre il filmait, genre c'était pour faire. Et genre, c'est un truc, ça tu. Pour faire ses vues, t'as capté. Tu le prends mal, genre, s'il y a un mec dehors, il te dit ça? Non, je le prends pas mal. Ouais. En vrai, c'est. Bah après, t'as le droit en vrai, parce que je C'est suis la trend. désolé. Ensuite, ce retour-là, il fait vraiment plaisir et je m'y attendais pas. Il y a le Raluciano qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Magma, qui sort le 24 avril 2026. Donc là, dans quelques jours. Et il l'a annoncé en direct de Marseille, sur un camion. Donc pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Le retour du Raluciano, c'est pas rien l'équipe. Et il est de retour le 24 avril. Ensuite, bon bah juste avant de vous parler du clash entre Booba et Taïk, on va aller voir du côté de Booba par rapport à une vidéo qu'il a mis en story. Et en fait, il a identifié une boîte de prod belge qui produit des rappeurs belges. Et cette boîte-là lui a répondu en vidéo. Donc je voulais vous la partager juste avant de voir le reste. Regardez. De la Fuente, Zer. Franchement, les gars, prenez la parole. Rehaussez le drapeau belge. Parce qu'il y a plus grand monde. Entre ton gars Damso qui a totalement pété les plombs et les autres qui font rien pour personne. Je crois que c'est moi qui produis tous les artistes belges. Pourquoi aucun Belge ne produit un Belge? En tout cas, ton gars là, il est puissant. Celui que j'ai posté avant, il est puissant. Prenez la parole les gars. On est là, on soutient. Au calme, ça arrive, couvre-feu. S'il y a du son, envoyez. J'ai pas du tout la même vue. Mais pour répondre à ce que tu viens de dire, il y a des Belges qui ont essayé de produire des autres Belges. Et il y a toujours des Belges qui produisent des autres Belges. Mais c'est un peu plus complexe que ça. On va pas chercher d'excuses. On va juste se mettre en action. Scarbeck. Ah là là, donc voilà, donc maintenant on en vient au clash entre Booba et Taïk. Mais juste avant, Booba il a passé un message à Vald. Le fait que Vald il s'est lancé sur Twitch. On peut voir que Booba il a dit: Seb Lafrite, il t'éteint sans clip. Tu t'es brossé les dents ce matin? Point d'interrogation. Et il a identifié Vald. Et juste après, Booba, il a passé un message à Taïk. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu à midi. Le fait que Taïk, il disait qu'il allait éteindre tout le monde avec son album. Que ce soit 10 ans avant ou 10 ans après. Il n'y a personne qui fera mieux. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué. Et on peut voir que Booba, il a dit: Taïk, t'es motivé? C'est bien, c'est parfait. Tu vas être une des premières victimes de Blanco Nemesis. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il y a des personnes qui pensent que Booba pourrait sortir son album le même jour que Taïk. Et Taïk, c'est le 15 mai 2026. Et son album s'appelle Joya. Et juste avant d'aller voir la réponse de Taïk, Booba, il lui a passé un message en vidéo. Enfin, il a répondu à un message privé qui faisait mention à ça. Regardez. Si, il y avait après se verser du miel sur le corps, faire du striptease sur scène, sniffer des petites culottes, frotter des petites peu sur scène. Il avait besoin de retrouver Dieu. Dios mio. Et ses enfants, etc. Donc il avait annoncé qu'il arrêtait. Et puis là, il revient, plus fort que jamais. Et personne ne fera mieux, ni 10 ans en arrière, ni 10 ans dans le futur. C'est fort, hein. C'est très très fort. Ah là là, et suite à ça, il y a Taïk qui lui a répondu en story et il lui a dit comme quoi il était prêt à faire un affrontement sur un son, et un son rap. Parce que Taïk, c'est plus du R&B qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il est prêt à l'affronter sur un son rap. Que en gros là, il est bouillant, fallait pas justement le chercher. Bref, je vous partage la vidéo et juste après, on voit la réponse de Booba. Regardez. Ah, le vieux. Même quand je suis dans mon coin, le vieux cop laisse. Là, en ce moment, là, je suis trop en pétard. Là, je suis tellement en pétard. T'as vu là en ce moment là? T'as écouté Girlfriend? Est-ce que t'as entendu? Est-ce que t'as entendu Girlfriend? Là, je suis trop en pétard là. Je pense même sur un son rap, je peux te laver. Là, je suis en pétard là. Là, tout de suite là. Il y a 2 mois peut-être. Écoute ça déjà, écoute ça. Mais vite fait, dodo.
Écoute le vieux. Hey! Ah là là, donc voilà, pour le coup, il a l'air vraiment bouillant, Taïk, pour faire un son et affronter Booba. Maintenant, à voir. C'est quoi, je ferai un sondage dans l'espace communauté pour voir, pour qui vous êtes entre Taïk et Booba. Et d'après vous, qui gagnerait s'il y a un son rap entre les deux qui sort? On voit la réponse de Booba. Il y a Booba qui lui a répondu en story, là, il y a quelques minutes. Regardez. Le vieux cop laisse. Là, Je te laisse faire ta promo parce que je sais que t'en as besoin. Entre danser pieds nus sur TF1, être à côté d'Amel Bent qui fait des concerts à Auchan, à The Voice, etc., etc. Je sais que c'est dur. Je comprends ta peine, ton inquiétude. Par contre, je t'aime pas, frérot. Mais je t'aime pas, genre, pour de vrai. Je crois pas trop que c'est un jeu. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, petit. Ensuite, je viens de tomber sur une vidéo de Myriam Manhattan qui parle du concert de Renoir et de Lamal Pistolero, car en fait, elle a été invitée sur l'émission de Lamal et elle lui a posé plusieurs questions par rapport à ce concert. Bref, et là, il y a une vidéo qui a été faite où elle parle de ce concert-là et de la maman de Renoir qui était présent le jour du concert devant la salle. C'est écrit « Lamal dans la sauce » suite à son clash avec la mère de Renoir après le concert hommage. Donc voilà, en gros c'est Lamal Pistolero qui serait dans la sauce par rapport à tout ça. Tu sais quoi, je te partage la vidéo, je vous en dis pas plus, c'est une vidéo de 3 minutes et j'attends vos avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ça et par rapport à ce concert qui a été fait. Regardez. Vous avez peut-être vu la vidéo de la mère de Renoir qui était à la sortie du concert et qui était en train d'être énervée et qui a croisé Lamal. Lamal. Ah, mais toi aussi, Lamal. Ah, mais toi aussi. Voilà. Ouais, toi aussi. Voilà. Bravo. L'archétane. Faut savoir que Lamal, moi, il m'avait invité pour participer à une de ses émissions. Est-ce que toi tu peux nous dire, est-ce qu'au final la mère, quelqu'un a pensé à l'inviter? Est-ce qu'au final qui a pensé à l'inviter du coup? Faut dire les termes, là on est dans l'émission, les gens ont envie de savoir. Non mais attends. Ça c'est des questions que les gens posent. Non, t'as raison. Il faut répondre à ça. Tu crois réellement mais que faut dire la maman, ou même le documentaire Netflix. Oui. Même le documentaire Netflix. Vous pensez que la maman n'a pas discuté avec les producteurs? Mais alors raconte-nous, t'étais dans les coulisses, dis-nous. Je n'étais pas dans les coulisses. Bah si, on t'a vu dans les coulisses, Lamal. Lamal dans la sauce, la mère est énervée. Tu sais que moi carrément quand j'ai vu ça, je me suis dit mais merde là en fait je vais à une émission et tout. Est-ce qu'il a parlé de la mère? Et je me suis dit tant qu'à faire, on va poser les questions. Pourquoi la mère elle était énervée? Pourquoi même la mère elle était pas invitée? Pourquoi le fils il était pas masqué? Tu étais dans les coulisses, tu as eu un accrochage avec la mère. Raconte-nous pourquoi elle a dit qu'elle arrivait pas à passer, qu'ils la font pas rentrer. Normalement, elle a un numéro de téléphone. Je sais pas, moi. Mais normalement, il y a un numéro de téléphone, t'appelles, il y a quelqu'un dans les loges, il va te récupérer. Je ne suis pas. J'ai envie de savoir. Elle a dit qu'elle n'avait pas envie d'y aller et qu'elle a décidé d'y aller. Oui, mais du coup, au final, pourquoi elle a pas pu rentrer sur le moment quand elle dit oui, il me laisse pas rentrer et tout? Faut savoir quelque chose. Là, t'es en train de faire comme la mère. Je ne suis pas dans l'organisation. Mais non, mais c'est toi, tu nous as dit il y a 20 minutes, on connaît tout, on était au concert, on sait ce qui allait se passer. L'organisation du Mais pas du tout, c'est juste qu'il y a la thématique de la malle dans la sauce. Et il faut en parler aussi. Ce que je te dis. La malle dans la sauce, la mère est énervée. Tu sais que moi carrément quand j'ai vu ça, je me suis dit mais merde là en fait je vais à une émission et tout. Est-ce qu'il a parlé de la mère? Parce que la mère au final elle est en train de dire que tu as mal parlé. Pourquoi au final elle est énervée? Alors pourquoi elle est énervée contre lui? C'est ça que j'ai envie de savoir. Moi aussi j'ai envie de savoir. Bah laisse tout le monde veut savoir. On veut tous savoir. Pourquoi? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que t'as mis avec parce que je connais pas les autres, parce que j'ai animé le concert. Et les amis, moi, j'ai envie de dire un autre truc aussi. Pour répondre à ta question, je ne sais pas. Pourquoi elle m'en veut. Ok. Voilà. Elle m'en veut parce que je suis ami avec Babs et autres. Et tu peux répondre à une autre question. Babs, il était présent au concert. Ah, ça. Mais tu sais pas, en fait, t'es en train de dire on parle français, mais tu vas pas parler. Je sais pas. Au bout d'un moment, comme ça, je sais pas. Tu peux pas dire on parle français quand une personne elle a une fiche de recherche et que moi, si je suis au courant, je vais dire oui, il était là ou non, il était pas là. Il y a une personne qui a goulé, peut-être qu'il était là, peut-être qu'il était pas là. Je laisse les gens supputer. Bon, très bien. En tout cas, merci pour cette tout à l'heure, vous avez dit un truc intéressant. Il y a un moment, ils ont montré les tweets de Sadek, où Sadek insultait Youssoupha. Par contre, ils ont oublié de parler du... Enfin, je sais pas s'ils ont oublié ou j'aurais aimé réagir,
c'est que Sadek, il a quand même cité les rappeurs qui n'étaient pas présents, genre SCH, SDM, PLK, Damso. Enfin bref, il y avait pas mal de rappeurs qui n'étaient pas venus, avec qui pourtant Renaud avait fait des feats, et il y en a d'autres qui étaient venus. Et j'aurais aimé poser la question, pourquoi du coup SDM et compagnie n'étaient pas présents? Malheureusement, j'ai pas eu le droit aux réponses. Ça faisait déjà 40 minutes qu'on parlait de ça. Mais si vous voulez voir le débat complet, il est sur la chaîne de La Malle. Chaud. Voilà. J'avais, il a 15 ans, il s'est pas inquiété, mais sa daronne a découvert que son bébé allait guetter. Donc chez lui c'est compliqué, il a fini sur le pas de la porte, sa matrix c'est pire qu'avant, il fait des billes, dans le bord. Tu peux t'en faire du rap du truc. Ah là là, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires et le petit pouce bleu. Et pour ceux qui sont sur mobile, pour booster la vidéo. Et si jamais t'as de l'actualité et j'en ai pas parlé dans la vidéo, n'hésite pas à me contacter en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux. Et en ce moment, ça y est, je suis en live sur Twitch. Yes, for sure. Mon micro il marche. Donc pour les personnes que ça intéresse, ça y est, mon micro il remarche. Donc je suis en live sur Twitch normalement actuellement. Donc pour ceux qui veulent, tu viens en description, il y a tout, tu vois, t'as tous les liens. Et puis sinon, je vous dis à soir pour une micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et je vous attends en live sur Twitch. Ainsi que demain pour une nouvelle actualité. Bref l'équipe, c'est le gang.